vous est offert par Biocar. Biocar, votre confort, notre priorité. Vous informer est notre devoir, mesdames et messieurs. Bonsoir et bienvenue dans cette grande édition du journal sur Mondico Télévision. À la une de l'actualité, la première ministre de la République démocratique du Congo, Judith Suminwa, a lancé ce lundi 3 mars 2025 la campagne de sensibilisation des jeunes sur la lutte contre la corruption et le patriotisme en RDC au Centre culturel d'Afrique centrale dans la commune de Kasavubu, au centre de la ville de Kinshasa. Plusieurs jeunes ont répondu à cette invitation et l'on note également la participation à ce lancement des différentes personnalités du pays, notamment le ministre de la Justice Constant Mutamba, la ministre de l'Enseignement supérieur et universitaire Marie-Thérèse Sombo, la ministre de la Jeunesse et Éveil patriotique Noéla Aeganagato, l'inspecteur général de finances Jules Alingueté, ainsi que tant d'autres. Nous y reviendrons avec force et détail dans nos prochaines éditions. Et toujours avec l'agression rwandaise, le Parlement panafricain a exprimé sa solidarité au peuple de la RDC au regard de la dégradation de la situation sécuritaire dans l'Est par une déclaration conjointe. Cette déclaration a été soumise d'abord au bureau du Parlement panafricain par le président du caucus de l'Afrique centrale et le quatrième vice-président du bureau de Parlement panafricain. Elle a ensuite été entérinée et annoncée par la suite au cours d'une conférence de presse organisée à cet effet et dont le rapporteur de l'Assemblée nationale, Jacques Joly Isengekeli, était présent. Suivez. Conduite par les reporters de l'Assemblée nationale, le professeur Jacques Njoli Esengekeli, la délégation des parlementaires de la RDC a achevé le week-end son séjour de 10 jours à Johannesburg en Afrique du Sud, où cette délégation composée des élus nationaux et sénateurs a participé à la session des commissions permanentes du Parlement panafricain PAP. Cette première session de l'année 2025, consacrée aux réunions des organes techniques de l'institution, s'inscrit sous le thème général de l'Union africaine intitulé « Justice pour les Africains et les personnes d'ascendance africaine grâce aux réparations ». Elle intervient cependant dans un contexte sécuritaire préoccupant au sein de la région de Grand Lac, où la République démocratique du Congo subit depuis 2022 l'agression à l'occupation rwandaise sous couvert des rebelles du M23. Au mépris de principes de droit international consacrés dans la Charte des Nations Unies et les textes cofondateurs de l'Union africaine. Cette crise sécuritaire s'est davantage enlissée avec la récente chute des villes de Goma, Bukavu et d'autres territoires, ayant conduit à la kyrielle des réactions à l'échelle internationale, suivie de la prise de sanctions américaines à l'encontre de certains responsables rwandais, de la suspension de l'aide britannique au Rwanda, de la résolution 2073 du Conseil de sécurité des Nations Unies condamne fermement l'offensive menée par l'armée rwandaise et ses supplétifs postiches du M23, de la suspension de consultation de l'Union européenne en matière de défense avec le Rwanda et bien d'autres actions en cours. Au regard de ces désastres et face à la nécessité d'appuyer les efforts du gouvernement congolais pour la restauration de la paix, les parlementaires de la RDC se sont mobilisés et ont saisi l'opportunité de cette session pour sensibiliser les membres de l'organe législatif de l'Union africaine en vue d'obtenir une déclaration de solidarité pour la cessation de la guerre à l'est de la RDC. Cette initiative des élus de la RDC a été soumise au bureau de Parlement panafricain par les présidents du caucus de l'Afrique centrale et le quatrième vice-président du bureau du Parlement panafricain. Elle a été entérinée et annoncée le jeudi 27 février 2025 au cours d'une conférence de presse organisée à cet effet. Dans cette déclaration, les représentants du peuple africains expriment leur solidarité et leur fraternité envers le peuple congolais. Ils condamnent de nombreuses pertes de vies humaines, de viols d'enfants et de femmes, de multiples exécutions sommaires, des déplacements forcés de milliers de familles et des destructions des infrastructures socio-sanitaires et éducatives commis par le Rwanda
Rwanda sous couvert des terroristes de M23. Ils soutiennent par ailleurs les efforts de l'Union africaine, de la communauté de l'Afrique de l'Est et de la SADC et lancent un appel à toutes les parties prenantes à œuvrer en faveur du règlement pacifique du conflit. En définitive, cette déclaration de solidarité de l'un des organes de l'Union africaine est un pas vers l'engagement du continent à œuvrer réellement pour la paix dans la région de Grand Lac. Et les éléments, voulais-je dire, des différentes unités des forces armées de la République démocratique du Congo et de la police nationale congolaise ont effectué une marche d'endurance dans la matinée du samedi 1er mars 2025 à Lubumbashi, dans la province du Haut-Katanga au sud-est de la RDC. Cette marche intervient dans un contexte où les forces loyalistes sont au front pour combattre les troupes rwandaises et leurs supplétifs du 123 EFC dans la partie est du pays. L'objectif était de dissuader l'ennemi et de rassurer la population ainsi que d'exprimer, voulais-je dire, leur loyauté au chef de l'État. Regardez. Partis des différents points de la ville de Lubumbashi, les éléments des différentes unités des FARDC et de la police nationale congolaise ont parcouru plusieurs kilomètres à pied dans le cadre d'une marche d'endurance. Ceci en vue de dissuader l'ennemi, à savoir les troupes rwandaises et leurs supplétifs du 123 AFC qui agressent la République démocratique du Congo et pour rassurer la population de sa sécurité. Surprise de voir plusieurs militaires et policiers marcher sur les grandes artères de la ville, la population qui a été appelée au calme n'a pas manqué de les encourager et de leur apporter son soutien. Le général de brigade Edi Kapendirung, commandant de la 22e région militaire, explique le bien fondé de cette marche qui s'apparente à un exercice physique. La population doit savoir que ces soldats sont en forme. Et le commandant veut vérifier si tous les militaires peuvent être capables d'endurance. Et donc c'est un exercice normal pour permettre aux soldats de se remettre dans le bain. C'est donc dans ce but-là que nous avons mis beaucoup de nos troupes pour pouvoir tester leur endurance. En plus de l'exercice physique, cette marche avait pour mission de dissuader, notamment par la présentation de quelques armements et engins de guerre. C'était une marche de dissuasion, parce que nous avions beaucoup de nos armes que nous avons pu sortir. Il y en a beaucoup trop qu'on ne pouvait pas sortir parce que ce n'était pas nécessaire. Et pour nous, c'est relever le moral de nos hommes, en même temps dire à la population que nous sommes présents à leur côté pour les protéger et nous sommes prêts à répondre à toute éventualité. Au-delà de la marche, plusieurs activités sont organisées par la 22e région militaire pour non seulement rassurer la population, mais aussi pour améliorer les relations civilo-militaires. Et après la marche des FARDC à Lubumbashi, c'est au tour des Congolais qui ont manifesté le dimanche 2 mars 2025 à Bruxelles, en Belgique, contre l'agression rwandaise, scandant des slogans comme « Justice pour le Congo » et demandant des sanctions contre le Rwanda. La marche a débuté au quartier Matongé et s'est terminée à la place Luxembourg, réunissant une foule engagée pour défendre la souveraineté et la paix en RDC. On fait le point avec Christelle Nuta. Plus d'un millier de manifestants se sont rassemblés le dimanche 2 mars 2025 à la place du Trône à Bruxelles pour dénoncer la guerre en République démocratique du Congo et exiger des actions concrètes des autorités belges et européennes. Parmi les organisations présentes figuraient notamment la plateforme d'ONG 11-11-11, VRED, VZW, Viva Salud, Broedergelijk, Dylan, ainsi que plusieurs associations de la diaspora congolaise. Depuis plus de 3 décennies, la RDC est en proie à une guerre qui a déjà causé la mort des milliers de personnes et forcé des millions d'autres à l'exil, a déploré Eva Desmarais, représentante de 11-11-11 ONG. Alors que les rebelles de M23 soutenus par le Rwanda ont pris Goma et Bukavu et continuent d'avancer, la situation humanitaire s'aggrave de plus en plus. Après s'être devant la
statue de Léopold II maculée de peinture rouge, les manifestants ont rejoint la plage du Luxembourg. Les manifestants ont souhaité non seulement attirer l'attention sur le manque d'action internationale face au conflit, mais aussi dénoncer la complicité présumée de l'Union européenne et de la Belgique. La Belgique et l'Union européenne continuent de soutenir les rebelles du M23, soutenus par le Rwanda à travers des divers accords commerciaux, militaires et de coopération. Alors qu'1 million de Congolais ont été contraints de fuir les exactions du M23, l'aide humanitaire ne se concrétise pas, a conclu Madame Desmarais. Changeons de chapitre à présent dans une opération fulgurante menée le dimanche 2 mars 2025. Les forces armées de la République démocratique du Congo ont pris d'assaut l'état-major du chef milicien Mobondo situé au village Louémé dans le territoire de Kwamout dans la province du Maïdombe au sud-ouest du pays après une violente confrontation entre les soldats congolais et les insurgés Mobondo. Le bilan provisoire fait état de plusieurs pertes chez les assaillants. Suivez. 8 miliciens Mobondo ont été tués et plusieurs autres blessés, dont leur chef Cobra, lors des affrontements avec l'armée le dimanche 2 mars 2025 au village Louémé, situé à environ 30 km du village Masiakwa, dans le territoire de Kwamout, en la province du Maïdombe. Des armes à feu et des armes blanches ont été récupérées, selon le porte-parole des opérations Gemba de la 11e région militaire du Grand Bandundu, le capitaine Anthony Mwalushai. L'armée a mis en déroute l'ennemi. Aux alentours de 6 h du matin, les forces armées de la RDC se sont emparées de l'état-major du chef milicien Mobondo, communément appelé Cobra, au village Louémé, dans le territoire de Kwamout en provenance du Maïdombe. Tout est allé très vite lorsqu'un groupe d'insurgés Mobondo a attaqué nos militaires en patrouille de combat, a déclaré le capitaine Anthony Mwalushai. Il donne un bilan provisoire de 8 insurgés Mobondo neutralisés, plusieurs blessés, dont leur chef Cobra, 6 armes de calibre 12 récupérées et plusieurs machettes également. Pour le moment, selon lui, la base des miliciens au village Louémé est occupée par l'armée qui continue ses opérations de fouilles et de ratissage. L'ennemi a pris la fuite vers la ferme Mabanga, précise-t-il. Le général de brigade Moyora Birichard, qui a installé temporairement son quartier général à Kwamout Cité, réitère son appel aux insurgés Mobondo de se rendre auprès des FARDC avec leurs armes pour faciliter le retour rapide de la paix dans le territoire de Kwamout. L'armée facilitera leur réinsertion dans la société. Et dans le reste de l'actualité, l'audience prévue devant la Cour constitutionnelle ce lundi 3 mars 2025 concernant l'affaire Boukangalonzo a été marquée par l'absence des principaux prévenus, notamment l'ancien Premier ministre Matata Ponyo, l'ancien gouverneur de la Banque centrale Deogracias Mutombo et l'homme d'affaires Christo Grobler. Selon leurs avocats, ces derniers n'ont pas comparu car ils n'ont pas été dûment informés de la convocation, n'ayant pas reçu les exploits d'huissier, les informant officiellement de la tenue audience. On fait encore le point avec Christelle Nyota. L'audience prévue ce lundi 3 mars 2025 dans le cadre du procès sur le projet du parc agro-industriel de Boukangalonzo a finalement été renvoyée au 14 avril prochain. Motif, l'absence des prévenus Matata Ponyo Deogracias et Christo Grobler. Selon leurs avocats, ces derniers n'ont pas été atteints par les exploits. L'avocat de Matata Ponyo estime que son client qui est en vacances parlementaires n'a vu l'information sur cette audience que sur les réseaux sociaux. Même réaction pour l'avocat du prévenu Christo Grobler, en plus du fait que son client n'a pas été atteint par l'invitation à comparaître. Son avocat a déposé à la cour une lettre de son médecin qui lui a imposé un repos médical de 90 jours. L'avocat de Deogracias Mutombo lui aussi a fait savoir à la cour que son client étant en déplacement à l'étranger n'a pas été
atteint par l'esprit. Comme ses prédécesseurs, il a demandé un renvoi à 1 mois. En réaction à cette requête, le procureur général près de la Cour constitutionnelle, ministre public John Moké Mayele, a requis un renvoi à 1 mois, tout en soulignant la nécessité pour la Cour de ne pas céder aux caprices des prévenus. Rappelons par ailleurs que l'affaire Boukangalonzo, initiée en 2014, avait pour ambition de moderniser les secteurs agricoles en République démocratique du Congo. Cependant, le projet a été entaché par des allégations de mauvaise gestion et des détournements de fonds, conduisant à des enquêtes judiciaires et à des poursuites contre les principaux acteurs impliqués. Et toujours en justice, les opposants Seth Kikouni, Mike Mukebai, ainsi que Denise Dussochoa et 800 autres bénéficiaires de la grâce présidentielle ont été libérés le 1er mars 2025 par le ministre de la Justice, Constant Mutamba, à la prison centrale de Makala, située dans la commune de Selembao. Ce processus se poursuivra également dans toutes les prisons de la République démocratique du Congo. Suivez. Le ministre de la Justice et garde de Sceaux, M. Constant Mutamba, a procédé à la libération conditionnelle de prisonniers, Seth Kikouni, Mike Mukebai et Denise Dussochoa et 800 autres bénéficiaires de la grâce présidentielle. Le processus de libération va se poursuivre dans toutes les prisons du pays à partir de ce dimanche, avait écrit le ministre d'État de la Justice et de garde de Sceaux. La sortie de ces deux opposants de la prison centrale de Makala intervient 2 semaines après l'appel de la plateforme Mouvement radical pour le changement de Franck Diongo et Jean-Claude Mvwemba. Ils ont formulé cette demande dans leur cahier de charges remis aux évêques de la Senko et de l'ECC qui, depuis quelques mois, mènent des consultations dans le cadre du pacte social pour la paix et le vivre ensemble dans le Grand Lac. L'ex-candidat à la présidentielle 2018, Seth Kikouni, avait été appréhendé et détenu arbitrairement lundi 2 septembre par des agents de l'Agence nationale de renseignement, ont dénoncé ses proches, alors que Mike Mukebai, député provincial de Kinshasa, avait été arrêté quelques mois avant. Et un mot de santé dans ce journal, environ 400 nouveaux cas de diarrhée signalés entre janvier et février dernier chez les enfants dans la zone de santé de Komanda, située à 75 km de la ville de Bunia en Ituri. Ces chiffres ont été rapportés le dimanche 2 mars 2025 par les autorités de l'hôpital général de référence de Komanda. Elles ont attribué cette récurrence de cas notamment à la pénurie d'eau potable, voulais-je dire, et à la vulnérabilité de la population. Il détaille avec un autre calonge. Ces chiffres alarmants mettent en exergue les défis persistants dans cette région où la pénurie d'eau potable et la grande vulnérabilité des communautés aggravent la situation sanitaire. Au service de pédiatrie de l'hôpital, les scènes déchirantes se multiplient. Des nourrissons blottis, des enfants sous perfusion et l'inquiétude palpable de parents peignent une image poignante de cette crise. Cette situation pose de sérieux défis au système de santé déjà fragilisé de la région. Des maladies hybrides comme la diarrhée trouvent un terreau fertile dans le manque d'accès à l'eau salubre et l'absence de moyens pour purifier celle disponible. De plus, l'instabilité qui sévit dans cette partie de l'Ituri complique davantage la prise en charge adéquate des malades. Face à cette crise, les acteurs sanitaires et humanitaires plaident pour des actions urgentes, l'approvisionnement en eau potable, des sensibilisations sur les pratiques d'hygiène et un engagement accru du gouvernement dans cette zone sont cruciaux pour éviter qu'une telle situation ne se produise. Une intervention rapide pourrait non seulement sauver de nombreuses vies, mais aussi ramener un semblant de normalité dans le quotidien des habitants des Kamanda. Une intervention rapide pourrait non seulement sauver de nombreuses vies, mais aussi ramener un semblant de normalité dans le quotidien des habitants des Komanda. Voilà, c'est par cet élément de santé que prend fin cette grande édition du journal. C'était un plaisir pour nous de vous les présenter. Quant à moi, je vous retrouve demain et toujours à la même heure et avec le même plaisir. D'ici là, portez-vous bien et très bon suite de programme sur Mondico Télévision. Une pensée, voulais-je dire, et un écrit. Bonsoir chez vous. Ce journal vous a été offert par Biocar. Biocar,
votre confort notre priorité.